Vous pensez que fort là, la femme là ne sait pas qui est fort? Nous-mêmes de loin, on a vu la manière dont fort est mauvais. On a vu comment le RPT est mauvais. La femme là a vu plus que nous. Mes chers amis, vous les hommes de la justice là, je ne vais même pas parler de vous. Hein? Parce que je sais que là où vous êtes là, j'ai toujours dit ça, dit Soro, quand le pays sera libéré là, le domaine de la justice là, on va écrire leur nom. Hein? Ce qu'on va faire, on va les amener à la forêt de Bago. On coupe les bois là, on les aligne là-bas, ils transportent les bois, ils vont aller vendre ça à Kaboli. C'est-à-dire, Bago jusqu'à Kaboli là, vous allez marcher comme ça, aller vendre le bois. Comme ça, vous allez comprendre la souffrance. Comment l'homme souffre pour mettre un enfant au monde et l'éduquer. Pour que vous, à la fin, vous le preniez pour mettre à la prison là. Hein? Nos mamans, c'est comme ça, ils coupaient les bois pour transporter sur leur tête. Ils allaient dans les rivières enlever le sable pour s'occuper de nous, notre éducation. Et c'est notre éducation là que vous prenez pour mettre en prison là. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, hein, dans cette nation, on ne va pas emprisonner quelqu'un. Hein? On va vous faire subir les mêmes souffrances que nos parents subissaient et on parle, vous n'écoutez pas là. Je vais vous amener dans la forêt là-bas et Di Soro va jouer les droits de l'homme. Il viendra me voir dans le canton de Kwazenda pour dire, oh, au nom des droits de l'homme, ne fais pas ça. J'ai dit, non, attends d'abord, attends, je n'ai pas encore fini avec eux. Comme ça, vous allez comprendre que quand les droits de l'homme vous disent libérez, 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 que vous ne faites pas là. Vous allez comprendre ces souffrances-là. Je vais vous faire subir ça. Comme ça, Di Soro va jouer les droits de l'homme. Moi, ça veut dire ça vous fera, on va téléviser tout, on met sur nos caméras là. Comme ça, vous allez comprendre. On va vous montrer que c'est ce que vous êtes en train de crier là. C'est comme ça, nous aussi, on criait, vous ne nous regardez pas. Ce que vous n'aimez pas là, hein, ne le faites pas aux autres. Vous avez mis affection là-bas. Si c'était votre enfant, vous allez accepter. Si c'était votre mère, vous allez accepter. La manière dont vous nous traitez comme ça là, si c'était vos enfants là, alors là, ça devrait être la guerre. Ça devrait être la guerre. La manière dont vous êtes arrogant envers le peuple, alors là, ça devrait être la guerre. Mais nous, on a pardonné. On dit non, on doit parler, on doit s'entendre. Mais nous, là où on a vu le problème là, il va là, hein. On sait que c'est l'affrontement que vous voulez. On va vous donner cet affrontement-là. On va vous montrer que nous sommes plus bandits que vous. On va vous montrer que nous sommes plus courageux que vous. Que nous pouvons, nous sommes capables de vous affronter. Machachiba, vous c'est qui? Nous, nos parents ont leur terrain au Togo. Chaque Togolais a son père qui a un terrain au Togo. Ce que vous possédez là nous appartient. Vous me comprenez? Ce que vous avez, c'est du vol. Nous, nos parents se sont battus. Ils ont souffert pour avoir ce qu'ils ont eu là. Mais vous êtes des voleurs. Vous n'êtes que des voleurs un à un, chacun d'entre vous. Tout ce que vous avez obtenu durant des années là, c'est du vol. Vous avez volé les souffrances de ce peuple-là. Tout ce que vous avez nous appartient. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez de qui doit rester au Togo, de qui doit aller en prison, de qui doit mourir. Vous, c'est qui? Pagnac, Bagnac. Vous, la main, les balais. Vous êtes qui pour dire aux Togolais que celui-ci doit être en prison, celui-ci doit aller en exil? Vous êtes qui? Vous êtes des Togolais comme nous. Vous avez les mêmes cartes d'identité. Vous avez les mêmes passeports que nous. Vous vivez sur le même territoire que nos parents, que nos ancêtres. Nous sommes tous du Togo. Donc s'il y a un 100 francs qui appartient à tous les Togolais, c'est que nous aussi on doit avoir au moins 10 francs dedans. Vous ne pouvez pas utiliser nous notre argent et aujourd'hui devenir arrogant. Ne pas reconnaître les souffrances de nos parents. Ne pas reconnaître les souffrances de nos aïeux. Toi, Fort Nyasingbe, je te dis, avant décembre, tu vas tomber. Si tu ne tombes pas, on va t'affronter. On va te prouver que nous n'avons plus peur. Que maintenant, on ne fuit plus. Maintenant, nous n'allons plus courir. Le peuple togolais doit se réveiller. On ne va plus courir. On va les affronter. Et tous, sans exception. Tant que tu nous menaces, on va te menacer. Tant que tu nous tues, nous aussi, on va te tuer. Tant que tu veux nous effrayer, nous aussi, on va t'effrayer. Parce que nous, c'est le peuple. Abat cette constitution de cette 5e République. Ton papier de la justice, ta gendarmerie, je déchire ta gendarmerie là. Abat ta gendarmerie, abat tes militaires. Tu comprends ça? Ceux qui sont contre le peuple, abat. L'armée, abat. Si vous n'êtes pas avec nous, on va vous combattre.
C'est ce que j'ai dit. La liberté appartient au peuple. C'est à nous de faire régner la justice. On ne doit pas continuer par espérer. On n'espère pas la justice. On agit et on obtient. C'est la loi que vous nous avez montré. Si c'est devenu une culture de tuer des Togolais, si c'est devenu une culture d'emprisonner des Togolais, durant 60 ans, et que le monde entier apprécie ce que notre peuple, les souffrances de notre peuple, il est l'heure que vous aussi vous subissez. Pour que le monde entier aussi se taise et qu'il observe, qu'il apprécie qu'on puisse vous faire souffrir aussi autant. Il est l'heure pour nous. C'est de notre responsabilité de nous battre pour libérer cette nation. Nous avons appris une chose. Nos parents ont trop espéré. Et nous ne sommes pas de cette génération qui allons espérer. Nous n'avons plus droit à espérer. Nous devons agir. C'est le moment de nous lever ensemble, la main dans la main. Que le Kotokoli serre les mains du Kabylie. Que le Kabylie serre les mains des Évé. Que le Tchamba serre la main du Bassar. Ensemble, nous le ferons. C'est ensemble on le fera. Il est l'heure de leur montrer que tu sois du NUR, que tu sois du RPT UNIR, que tu sois de n'importe quel parti politique, comprends que le Togo compte avant tout. On doit se battre pour le Togo. Le Togo avant tout. Ce n'est pas un seul individu qui va nous pourrir la vie de tous les citoyens du Togo. Exilé des Togolais, lui c'est qui? Au nom de quoi? Ce n'est qu'un Togolais, un petit fonctionnaire. Il n'est qu'un petit fonctionnaire. L'avenir du Togo est entre nos mains. C'est à nous de décider de là où nous voulons l'amener. Il est l'heure de décider. À la justice togolaise, préparez-vous, vous allez subir. Préparez-vous. Comme c'est doux de garder les enfants des autres là-bas, vous aussi, on va vous garder là-bas. Comme ça, vous allez voir si là-bas c'est l'auberge ou bien c'est l'hôtel. Comme c'est trop doux que c'est le paradis. Quand vous serez là-bas, ne vous plaignez pas. Ne vous plaignez pas. Merci. Merci beaucoup, chef canton de Bézinder. Merci pour le message. La famille, je voulais parler un peu de Aziz Gouma. Aziz Gouma a été arrêté pour avoir soutenu des manifestations, des manifestants pacifiques. Depuis, il est détenu sans soins, torturé, paralysé. En grève de la faim illimitée, le 14 août 2025, il met sa vie en jeu pour dénoncer l'arbitraire. Donc, appel à l'action mobilisateur. On ne peut pas rester silencieux. Si tu regardes ce live, partage-le, parlez d'Aziz. Utilisez le hashtag Free Aziz Gouma. Taguez des ONG, des journalistes, des élus. Chaque voix compte. Donc la famille, s'il vous plaît, c'est très important. On doit, c'est notre droit et c'est notre devoir. On doit assumer notre devoir. Vous voyez, non? Donc, chacun de nous n'a qu'à aller faire ça. C'est très important. Parler de Aziz Gouma et parler de tous les détenus politiques. Prince Fadel, Jean-Paul Omolou, Général 19 août, Leila, et puis tout quoi, tous les détenus politiques. On doit parler de eux, c'est très important. J'aime toujours dire que ce combat, on doit l'amener sur tous les plans. Affessio, un simple poème que Affessio a écrit aujourd'hui, ça fait combien de mois que Affessio est emprisonné? Finalement, ils ont déféré Affessio, amené à Vaughan, oui, à Vaughan. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'on se sent concerné? Est-ce qu'on partage cette douleur avec eux? Si on partage cette douleur avec eux, pourquoi on ne peut pas réagir? Pourquoi on ne réagit pas? Pourquoi on ne fait pas quelque chose? Pourquoi on ne peut pas se lever, marcher sur comment l'appelle-t-on? Prison civile de Lomé. Pourquoi on ne peut pas se lever d'Anégo jusqu'à Saint-Cassip, dans toutes les villes du Togo, pour réclamer la démission du fort et la démission de tous ces systèmes à la tête de notre pays? Pourquoi? Et à chaque jour, c'est nous qui sommes là pour compter les morts qui sont dans les prisons civiles. Pourquoi? Mes chers frères et sœurs, on va le faire quand elle est chaud.
Le changement que nous espérons aujourd'hui là, c'est pas en restant les bras croisés et on va obtenir ça. On doit faire comme les autres peuples aussi. Chez les Blancs aussi, ça chauffe avec leur peuple. Le peuple a décidé de désobéir. Tout gouvernement qui ne veut pas respecter le peuple, leur peuple a décidé de les désobéir. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi à chaque moment c'est nous qui sommes là, qui dit qu'on ne veut pas mourir, alors qu'on nous enterre vivants? On nous enterre vivants sur notre propre territoire. Donc, la famille, c'est à nous de prendre notre destin en main. Donc, j'appelle toute la population. J'appelle toute la population togolaise de se sentir concernée. On n'a qu'à se mettre à leur place. On n'a qu'à se mettre à leur place si c'était nous. Donc, du coup, leurs problèmes nous concernent. C'est à nous de se lever. C'est à nous de faire quelque chose. Je ne veux pas attendre que l'un d'entre eux a perdu sa vie. Aziz Goma, la vie d'Aziz Goma et tous ces camarades qui sont dans les prisons civiles de Lomé aujourd'hui, leur vie est en jeu. Donc, c'est à nous de faire tout possible pour faire passer les messages. Pour faire passer les messages sur tous les réseaux sociaux. C'est très important. Et les journalistes, pourquoi cette silence? Et vous avez laissé, c'est Ferdinand Haïté Selma qui parle. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Donc, Nyan Leyo, à Messia Melo, et Nyaya, elle est concernée, Mia Pataye, Onishumay Kao, elle est concernée. Folie Sachivi, les Founou, cela fait quelques mois ou bien quelques jours, quelques semaines qu'il est là-bas. Donc, Enyade, elle est concernée, Mia Pataye. Donc, du coup, Nyan Leyo, Mia Pataye, à Messia Mene cité. A Messia Menedo alors les Nyayame. A Messia Mene cité, ne to les documents. A Messia Mela défiant, Bede, Edouard, Mia Patatoe. Eh bien, au sommet sur le trozo, à Medjuro, les Miantomi Abanimbaji. Miantoe. Miantomi, pas combien de fois que Mila Mobo Mimdo valeur de quoi, mais dès que nous le respectons mieux. Yé Miantomi Abanimbaji, au sommet sur le trozo, à Medjuro, les Miabanimbaji, yé mi bonou le quoi. Ça veut dire nous sommes complices. Mi basse wa benyao e nyakola vano blemi kudo enu a 2000 3000 5000 couton a ode miatowe miacha mi le souhaiter et sogodo miacha mi avano na moe ye mi mpo dowo est-ce que miate vano na ye mi gasiaga me mi na nyira de wala vano na mi ye jour ko ku de le que mi le ja vivre do vo mi anto mi la o mi jade mi akpo mi adu c'est mieux ko la vano na mi. Mes chers frères et sœurs, l'heure n'est pas jouée, c'est à nous de prendre notre problème au sérieux. Et ces gens-là, sans la désobéissance civile, je ne crois pas. Le peuple doit désobéir. Le peuple doit les combattre, on doit les combattre. Ce ne sont pas des gens à respecter. Et ce n'est même pas des gens qui méritent le respect. Ils ne méritent pas. Et ils ne respectent pas. Et puis nous, on va les respecter. Ouais, alors? Non, je suis toujours là. Il y a quoi? Pardon? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu étais tombé. Ton compte là, est-ce qu'il n'a pas signalé ton compte? Donc ça doit être la connexion. Je suis toujours là. Ok, à tout à l'heure. Ok. Donc, mounya vu blé nyalo. Nyan le blé le fie yenga koto le blo. Togo soja mounya medeke. Mia respecté. Togo soja nim ola c'est que mia comment l'appelle-t-on? Mia désobéir oé quoi. Mi ma respecté ndekpepe ou. Ye ga keme ke mia chami va mi le respecter ndekpepe a. Mi la pobede. Changement que mi le kwa, mi le dia, mi la kwa lo mi ma kwa. Mi la kwa ntoy mouni bobo. Donc, du coup, il faut quoi? On doit les désobéir. Mais toi, tu n'as pas respecté Togo Soja. Togo Soja, c'est eux qui sont responsables de cette difficulté que nous sommes en train de traverser. Parce que c'est eux qui ont refusé. Ils ne veulent pas faire le travail du peuple. Ils sont là pour faire le travail
d'un individu inconscient. Et je ne sais pas qu'est-ce qui gagne dans ça. Vous êtes plus souffrant que nous, hein? L'armée togolaise est plus souffrant que nous. Oui, vous êtes plus souffrant. Ce que Mille doit y entendre, il est miabe nous, mais quand tu entends ça, on garantit qu'on y de namio. Miabe quand tu me n'de pipe mou le founo. N'de pipe mou le founo. Et puis on les soigne, mi tonton ça, mille payé, mouni benu, on les délé miabe gamé. Malgré miabe arrière au ko on tue namia, malgré au gâteau les de miabe gaome. Ouais, il faut prendre parole. Je n'ai pas une bonne connaissance. Ma connaissance à ça, c'est pour ça que je suis monté avec ce compte-là. S'il vous plaît, abonnez-vous à ce compte aussi. C'est mon compte aussi. Mais bon, je n'ai pas désabonné sur ce compte-là. J'ai oublié. Oui, c'est très important. Il faut vous faire abonner sur le compte de, comment l'appelle-t-on, chef canton de Bezindela. C'est son nouveau compte, quoi. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. Donc, à chaque moment, vous aussi qui nous suivez là, il faut nous rappeler de ça. Dès qu'il monte, on parle de ça aussi. C'est très important. Donc, c'est ça que je suis en train de dire. Il faut désobéir toute l'armée togolaise. On doit le défi qu'ils ont lancé au peuple togolais. Ce défi, le peuple, c'est à toi de lever ce défi et lancer le défi. On va voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, l'armée togolaise ne mérite pas le respect. Ils ont refusé de prendre leur destin en main, assumer leurs responsabilités. Ils ont refusé. C'est à nous de les désobéir. Vous voyez, dans les autres pays où les militaires, comment l'appelle-t-on, le gouvernement ne connaît pas la valeur de leur peuple, le peuple a désobéir tout. Finalement, c'est le peuple qui domine. Donc, du coup, moi, j'appelle toute la population de commencer à apprendre à désobéir cette armée qui n'est pas là pour l'intérêt du peuple. Ils sont là pour l'intérêt d'un individu. C'est à nous de les désobéir. Donc, chef canton, tu peux aller. Il a été toujours important de rappeler aux gens que les soldats sont nos frères, qui sont nos familles, qui sont, comment on appelle ça, qui sont des Togolais, qui doivent assumer leur rôle républicain. Mais aujourd'hui, le constat est amer. Les Togolais ont pu constater que, en fait, l'armée que nous avons en face de nous n'est pas une armée qui est là pour la cause des Togolais. Elle ne défend pas le Togolais. Elle assume en fait une mission de défendre un dictateur qui pille, qui tue, qui emprisonne des innocents. C'est-à-dire qui est contre le futur de son peuple. Donc, dans ce labyrinthe-là, quelle définition on va donner à l'armée togolaise? Moi, depuis le début, j'avais toujours dit ça. Que le Togolais soit capable de créer sa propre armée, qu'il soit capable de créer sa propre police, qu'il soit capable de créer sa propre gendarmerie. Pourquoi j'avais dit ça? Voilà ma raison. Attendez, pourquoi nos petits frères sont arrêtés? Pourquoi ils sont obligés d'emprisonner nos petits frères? Nos petits frères réclament ce qui leur vient de droit. Comme quoi je suis Togolais, donc j'ai le droit de poser des questions sur ce qui est des richesses du pays. Pour ce qui est de ce qui appartient au pays, je dois me prononcer là-dessus. Mais quand un petit frère se lève et qu'il se prononce sur ce qui est de la gestion de sa cité, automatiquement, soit il est exilé, soit il est en prison. Mais vous pensez que dans tout ça, là, dans tout ce que nous venons de citer là, on a encore une armée? Nous n'avons pas une armée, nous n'avons que des miliciens. Et le peuple doit prendre conscience du mal et réaliser que là où nous sommes arrivés, il faut tout faire pour faire face à cette milice-là. À ceux qui sont là pour protéger le voleur, à ceux qui sont là pour torturer le peuple, à ceux qui sont là pour l'emprisonner. Il est l'heure pour nous de prouver à la face du monde que nous sommes capables. Nous sommes capables de nous battre pour notre droit. N'ayons pas peur de cette armée. Ils ne sont que des humains, ils ne sont que des civils. Ils ont été civils avant d'être militaires.
et à la fin de leur mission, ils vont devenir des civils. La différence entre un soldat et un civil, c'est l'arme. Mais nous avons des armes spirituelles. Nos parents nous ont appris comment manier nos armes spirituelles. Il est l'heure d'affronter ces gens-là. Il est l'heure de leur montrer que là où nous sommes arrivés, nous n'allons plus jamais reculer. S'ils acceptent libérer le pays, là, on peut collaborer. Mais dans le cas échéant, on serait obligé de combattre, de nous battre pour libérer ce pays-là. Malgré le prix qu'on aura à payer, on le fera. Parce que c'est de notre honneur. Il est de notre honneur. Il est de notre devoir de nous battre et de prouver aux yeux du monde entier que nous ne sommes pas des peureux. Le Togolais doit se lever. Peut-être dire, moment de nous d'abord, oui. Paya non dola, voilà là, on a. Et da ciao, okwele. Mazama maya, kamelmen. Melmen babo do bende ne bateng wayo, ha ma ke chi wayo. Ne mendang bangda chamisi, li bidala la se royo. Li se royo. Le ka togo biana, ji soro ga togo buana. Chef canton ga togo buana. Quand de ga togo biana, pour te rose e parabia Aziz Goma e bela mo. E meliwo togo da. Combien de milliards Aziz Goma a détourné au Togo? Combien de milliards Aziz Goma a détourné au Togo? C'est Aziz Goma qu'est-ce qui vous empêche de développer le pays? C'est Aziz Goma qui vous empêche de donner de l'eau à Kara. C'est Aziz Goma qui vous empêche de donner du travail aux Togolais. Aziz Goma, en fait, c'était un avantage. Un dirigeant qui a encore sa mémoire, qui n'est pas perdu dans la matrice et dans la drogue, devrait se rendre compte que, en fait, Aziz Goma, c'est un avantage. Aziz Goma était là pour sensibiliser, pour le développement de la nation. Mais quand on a un chef bête, mouton, chien qui est perdu par la matrice, c'est à ce genre de conclusion, on ne peut qu'aboutir. Il est l'heure pour le Togolais de comprendre. Soit tu te bats pour ce que tu revendiques, soit tu te tais et tu subis. Mais nous ne sommes pas de cette génération qui va se taire. Nous ne serons jamais les peureux dans l'histoire. Nous serons debout. Par tous les moyens, on verra ta fin. Fort Gnassingbé. Compte sur nous. Nous sommes devenus plus fous que jamais. Pour ce qui est de la libération de notre pays, nous nous battrons jusqu'au dernier. Sois prêts. Ceux qui continuent par se galvaniser, ceux qui continuent par gonfler leurs muscles, comme quoi c'est nous, on va défendre Fort Gnassingbé, c'est nous miliciens, c'est nous ceci. Préparez-vous à subir. Préparez-vous bien. Je vous mets en garde. Avant décembre, Fort va tomber. Et là, vous allez payer le prix. C'était le chef canton. Merci. Merci beaucoup, chef canton. C'est ça, nous sommes en train de dire. La douleur que nous on sent aujourd'hui, là, si c'est comme ça, nous tous, en tant que peuple togolais, on sent ces douleurs. Je ne crois pas que ce régime-là peut rester pendant 1 heure de temps au pouvoir. Je ne crois pas. Parce qu'on va réagir en même temps. On va faire le travail en même temps. Le peuple, surtout nos parents qui sont sur la terre, de nos aïeux, je suis sûr que la colère que nous avons aujourd'hui, si tous Togolais qui sont sur la terre de nos aïeux ont cette colère, je suis sûr que cet gouvernement ne peut pas faire 1 heure de temps au pouvoir. Je suis sûr. Mais on prie Dieu. On sait qu'avec le temps, le peuple va avoir ce même colère plus que nous-mêmes. La colère du peuple là, ça va dépasser pour nous-mêmes. Et à un moment donné, on va voir si vraiment vos milices, vos sentinelles, vos quoi là, s'ils peuvent tenir devant ce peuple. Ce peuple que vous pensez voir neutralisé là, c'est le même peuple qui va vous neutraliser. Et c'est le même peuple qui va vous mettre en genoux. C'est le même peuple même qui va vous faire renverser. Fort a déjà perdu son pouvoir. Et il a déjà perdu. Vous-même, vous le saviez. C'est pour cela que j'ai dit, il faut dire la vérité à vos partisans. Et puis, ils n'ont qu'à arrêter d'embêter leurs camarades dans les quartiers. Ils n'ont qu'à arrêter de manquer le respect à leurs frères dans leur famille, quoi. Fort, lui-même en personne, il sait bien que il ne contrôle rien. Ouais.
Maintenant, la route a bloqué. Il n'y a pas quelque part pour passer. Sinon, s'il y a quelques routes pour passer, comment se fait-il que 200 jours sans gouvernement? J'ai dit bien 200 jours aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, à l'heure où je vous parle là. Ça fait 200 jours que le Togo n'a pas de gouvernement. Nous, on compte, hein, quand vous nous voyez, on fait comme on ne compte pas l'attention. Mille bonantoye, que Togo mudo gouvernement, 200 jours et on, Kemiwa. Alors, Mibia. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Mardia. somda papa. Ay, mami, somda. Tumani gazini. Rafio, tumani gazini. Azama so. Rafio, muna kunkare. Yayo. Muna bangberu. Sofra aliheri. Soko faruwere. Soko sotomu. Do da moro, do moro, wallahi. Inshallah. Mioga da bena, ami data tonunde do. Domi sinete vero ba ni to vonu kwa. Et Sofra Aliheri. Merci beaucoup. Sofra Aliheri. Bilamanine. Merci beaucoup. Vous voyez, non? Bilamani, ni veze kagbazi mana. Mashallah. Ok. Hable. Kere ma zo mi de life da mama da mi mo mi de ta. Ah, ok. On fait tant que amigo nga mi la demande mle azamane kida baze rak bazene no na kar fay dang bazemi mene ha Ok. isor ko bani sanadage So sama mo la ko. Mane Dusuru ama ban ke ba no yo. Dusuru muno na ro ba ya fudu yawe. Fudia Ogala Ogala A mon bozge. A mon bozge ko. bijom lewe Wa ya fiasa. ouais Ok. Entre temps mon matranga se mudo wal. Mon bozge. ouais c'est vrai d'accord boté Ok, merci beaucoup. ok Allahumma amin merci Mo ma de per jo wa jo ya fiasa ko. ok merci Nang beaucoup matranga se mudo wal. oui madenaro oui madenaro ok hable Dani Yedeni, merci beaucoup ok latas Disoro, oui, vous m'entendez? Oui, 5 sur 5. Ok. C'est les deux comptes là, ça. Donc, je voulais que les gens puissent voir la différence. Donc, il faut s'abonner plus. Celui-ci, c'est sur celui-ci, je peux faire les lives. Mais sur le deuxième, je ne peux pas faire les lives. Ouais, donc, ils n'ont qu'à s'abonner plus au premier qui est en haut là. Donc, comme ça, je vais avoir les 1000 abonnés rapidement pour que je puisse faire les lives. Je tiens à vous présenter une vidéo ici de 2017. Hein? Est-ce que tu peux me mettre en gros? Je vais vous présenter quelque chose là. Vous allez voir que est-ce que les ce modérateurs que nous sommes sont en train là? de dire là, il y avait des gens qui l'ont fait avant nous. Donc, les souffrances de ce peuple ne datent pas seulement de cette année. Je vais vous montrer un peu de ce que Faure Gnassingbé a fait en 2017 aux gens.
Regardez. Bluetooth mode. Attends. Est-ce que vous entendez? Non, il doit avoir... Attends, Disoro, j'ai un problème là. Il faut continuer, je vais retrouver toute la vidéo là, je vais vous jouer ça. Merci beaucoup. Comment dirais-je? Donc, miabe prisonnier politique au Bénin, que notre déjà parce que c'est quelque chose qui est très important. Cela fait quelques jours qu'ils sont en train de faire grève de faim. Donc, il faut aller signer la pétition pour que, comment l'appelle-t-on, on puisse faire avancer les choses. C'est très important. Donc, ce que moi je demande à nous tous, chaque Togolais doit mettre dans sa tête que le jour où ça va déclencher, chaque Togolais, nous tous, chacun de nous doit désobéir tout le gouvernement, y compris l'armée togolaise. On doit les désobéir pour obtenir notre liberté là. Ce n'est pas avec la gentillesse. Il faut désobéir. Il faut manquer le respect à ceux qui sont là, ils se disent gouvernement, alors ils ne respectent personne, ils ne calculent pas personne, alors c'est eux qui ne sont rien, c'est eux qui ne vaut rien. C'est la raison pour laquelle ils ne pensent pas comment faire pour avancer le pays ou bien construire le pays. Vous voyez, non? Donc, n'ayez pas peur de l'armée togolaise, que l'armée togolaise est comme ça. C'est archi faux. C'est archi faux. Oublions ce qu'on nous a enseigné à l'école. Oublions ce qu'on nous a dit dans nos maisons, que l'armée togolaise, quoi. C'est pas eux qui ont fui dans les champs de manioc au nord du Togo. Cette armée qu'on nous a pris pour faire peur dans nos maisons, dans nos marchés, dans nos champs même, qu'on nous a pris pour faire peur à cette population-là. Ce n'est pas eux qui ont fui dans les champs de manioc. C'est eux, devant les terreaux. Donc, cette armée ne peut pas fuir devant le peuple togolais. Si le peuple a décidé, de leur rendre une vie, c'est que impossible, est-ce que cela peut tenir? La manière, le vent qui souffle sur le territoire de Népal là, si ce vent-là souffle sur la terre de nos aïeux là, est-ce que cette armée peut tenir? Ils ne peuvent pas. Donc, la peur doit changer le camp. Il faut que la peur, la population, chacun de nous, avoir le courage pour se débarrasser de cette peur. Et nous tous, on essaye d'être des vrais patriotes, d'être des vrais guerriers. Oui. Regarde. Ça, c'était à Sokodé, ça, en 2017. Quand ils avaient attaqué l'imam et ils avaient attaqué toute la ville, voilà comment les gens fuyaient. Les enfants. Regardez. La semaine dernière, des heurts ont éclaté entre habitants et forces de l'ordre après l'arrestation d'un imam proche de l'opposition. Non, au moins 3 morts, dont 2 soldats et plusieurs blessés. À une centaine de kilomètres plus tard, la ville de Sokodé. Vous voyez comment ils ont blessé les gens. Vous voyez comment les gens sont morts. Quand on vous dit que ce que nous avons déjà vu là, c'est-à-dire, si depuis 2017, après avoir commis toutes ces souffrances là sur les gens là, ils n'ont pas pu changer. Vous pensez que ce qu'on est en train de voir en 2017, en 2025 là, c'est différent de ce qu'on a vu en 2017. C'est la même chose. Et c'est pire. Ce qui veut dire que nos sensibilisations envers l'armée
sont restés quoi? Zéro. Ils n'ont rien compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qui s'est passé en 2017 là, c'est pire même. C'est-à-dire, en 2025, on subit pire que 2017. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous refusons de les affronter c'est-à-dire pour résoudre ce problème-là, pour toujours là, c'est que nous allons toujours subir, dit Soro. C'est que nous allons toujours subir. Il n'y aura pas de fin à cette mascarade-là. Moi, je vous dis ça. Aïe. 2017-2025, ça fait combien d'années? Ne soyez pas étonnés, nous allons vous combattre. C'est-à-dire, nous on a eu le code. On va vous combattre. C'est-à-dire, on va rentrer dans vos maisons. On va visiter vos ministères. On va vous montrer que vous n'êtes rien du tout. Nous ne pouvons pas continuer par fuir 10 euros. On va fuir pour aller où? C'est où on va aller? C'est où on va aller encore? Quand nos parents se sont battus pour obtenir ce qu'on appelle le Togo, vous pensez que nos parents se sont battus pour obtenir le Togo pour que nous on vienne mourir inutilement comme ça? Ce que vous avez observé là, hein, j'ai dit, quand vous pensez, même 2012 là, j'étais là, moi je sais, juste à Javon, je me rappelle, j'étais dans une manifestation à Lomé, hein, juste à Javon là, il y avait un jeune là, sur qui ils ont tiré, le sang coulait sur lui, c'est juste à Javon qui l'a pris comme ça, et juste à Javon portait un habit en ce moment, le champ a acheté ce habit là, et il était allé au siège de l'ANC. Et une femme l'avait donné un habit là pour porter. L'habit là était en couleur de Bolloré. Et il était obligé de changer l'habit là. Moi j'étais là. Les souffrances que nous avons subies là, nous tous on a vu avec nos yeux. On sait que, dit Soro, eux là, ils ne vont jamais changer. Ils ne changeront pas aujourd'hui. Ils ne changeront pas demain. Vous pouvez sensibiliser l'armée togolaise n'importe comment, elle ne va pas changer. On va les combattre. Il faut combattre cette armée-là. Il faut que les gens soient décidés à en finir avec le système-là. S'il faut rentrer dans le... On va rentrer. S'il faut rentrer dans le ministère, on va rentrer là-bas. C'est de ça il est question. Il faut que le peuple togolais accepte se sacrifier une fois de bon. Soit, si nous refusons de nous sacrifier, nous allons subir. Mais si nous nous sacrifions, on va se libérer. Merci. Quand ce que chef Canton est en train de dire là, c'est de ça il faut. Il faut les combattre. Ce n'est pas des gens, on va voir qu'ils sont, on les connaît ou bien nous sommes parentés. Non, 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 nous ne sommes pas parentés. C'est par l'accident que nous sommes parentés. Sinon, nous ne sommes pas parentés. Si vraiment nous sommes parentés, ils ne vont pas faire cette mal à la population. C'est des gens à combattre. C'est des gens de mettre leur intérêt en danger. Quand ils vont commencer à sentir que leur intérêt est en danger, leur famille est en danger, leur famille n'a pas de sécurité, et toute leur vie est menacée partout. Partout où ils passent, ils voient le danger en face eux là. Vous allez voir que le changement qu'on parle là, on va obtenir ça ou pas. Ce n'est pas des gens à respecter. Ce n'est pas des gens à respecter. Ce n'est pas des gens qui vont nous donner de l'ordre. Que c'est des règles. Non, non. Moi, je suis désolé de cette armée. C'est pour cela, moi, j'ai dit, je ne parle pas à un soumis. Quelqu'un qui fait semblant d'être soumis ou bien quelqu'un qui fait semblant d'être dormi là. Moi, je ne réveille pas ce genre de personnes. L'armée togolaise, pour obliger cette armée, pour que cette armée assume sa responsabilité, il faut l'obliger par tous les moyens. Il faut qu'il se sente en danger. Il voit la puissance, la menace du peuple. Je ne te coupe pas, je ne te coupe pas. Pour ceux qui pensent que nous sommes des mauvais, hein? Pour ceux qui pensent que nous ne réfléchissons pas à ce que nous disons là, regardez. Je suis sorti pour chercher la nourriture. Quand ça s'est passé? Mardi.
le jour de mardi. Et puis on m'a attrapé les 10h30 comme ça. C'est fini, c'est mon parole. Qui t'a frappé comme ça? Les policiers, chose derrière nous. Tu étais où en ce moment quand ils sont venus? Je suis dans la rue pour chercher la nourriture, quoi. On m'a attrapé, vraiment. On est trois, mais les trois là, ils ont pris moi, j'ai tombé. Ils t'ont pris? Ils m'ont pris. Les derrière ils m'ont tapé. C'est avec quoi ils t'ont frappé comme ça? Câble de fer là. Câble de fer? Ouais. Câble de fer avec les bois. Et c'était combien? Il peut attendre 20 mètres. 20. Avec leur véhicule en même temps. Et finalement, tu as pu faire comment? J'ai tombé, on m'a fait tabac pour tomber. Pour commencer à taper tellement. Bon, après, les travaux, on voit. Le petit là aussi est dedans. Observez bien, observez bien. Regardez comment ils ont frappé des enfants. Regardez comment ils ont torturé les enfants. C'est le câble. Ouais, regardez la main de quelqu'un. Regardez comment ils l'ont fait. Ils ont cassé carrément sa main. Regardez. Je suis dans ma maison. Je suis sorti tout que. On m'a attrapé en même temps. Je suis sorti dans ma chambre. Je cherche à manger ma soeur. On va se comprendre. On va faire. Vous voyez, quand vous avez vu la manière dont ils ont déjà le petit là jeté dans la lagune là, vous pensez que ça date seulement de 2025? C'est des cultures, c'est-à-dire c'est devenu une culture pour eux. C'est-à-dire c'est permis par la CEDEAO, c'est permis par l'Union africaine, c'est permis par l'ONU. L'ONU a mais l'ONU n'a pas les vidéos là sur YouTube. La CEDEAO n'a pas YouTube. Les organisations internationales n'ont pas YouTube. Ils n'ont pas de plateforme. Ils n'ont pas vu ces vidéos-là. Des enfants qui sont torturés, battus avec des câbles, blessés un peu partout. Quand vous avez vu notre petit frère qui est mort dans la lagune, là, vous pensez que ça date de 2025? C'est des cultures qu'ils ont gardées. Ça date de plusieurs années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pour ça que nous appelons le peuple togolais à dire. Certes, nous savons que nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà des mourants. Il vaut mieux se battre et mourir en même temps et résoudre ce problème-là. C'est de ça il est question. Quand vous observez toutes ces images-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont différentes de ce que Amavi a subi? Les tortures que les Amavi ont subies là, est-ce que ce n'est pas la même chose? C'est de ça il est question. Nous n'avons pas pris cette décision-là de combattre cette armée-là en seulement, c'est-à-dire sur des suppositions. Mais nous avons eu le temps d'observer. Nous avons eu le temps de retourner dans l'histoire, de voir les luttes, qu'elles soient classiques ou modernes. Nous avons observé et nous savons de quoi il est question. À l'heure actuelle, nous subissons. C'est de ça il est question. Quand vous regardez tous ces enfants qui meurent, tous ces petits frères, je ne suis même pas encore allé au fond. Je vais encore vous montrer d'autres vidéos plus pires que ça. Des gens qui sont chassés de leur maison. Quand je parle de Parta, vous pensez que je mentais. Quand je parle de Sokodé, les gens ont pris ça comme si j'exagérais. J'étais dans l'exagération. Mais observez un peu. Observez un peu. Ils ont tapé des vieilles, des petits enfants. Ils les ont exilés. Ils ont déjà d'autres, ils ont enterré. C'est réel, c'est les bérets rouges. Quand on parle des bérets rouges là, les bérets rouges là qui étaient allés à Partau parlaient kabye. Ça c'est la réalité. Les bérets rouges qui étaient allés à Partau en 2017 parlaient kabye.
C'est pour ça que je dis, je mets l'accent sur les Kabyles. Vous là, vous êtes mes enfants. Mais ceux qui sont perdus parmi vous doivent vous répondre. Ils vont répondre de leurs actes. Entre nous et le Kotokoli, entre nous et l'éveil, ça a été la famille. Au nom de cette politique de sang et de, comment on appelle, de vol, de privilège, vous avez oublié le Togolais. Vous avez oublié que cette nation compte d'abord. C'est-à-dire que c'est le Togolais d'abord avant tout. Là où nous sommes arrivés, les conclusions sont claires. Nos aînés ont pris des années pour vous appeler à jouer votre rôle républicain. Mais vous avez manqué à ce devoir. Nos parents se sont sacrifiés pour payer des taxes. Qu'on vous donne chaque fois pour vous battre, vous ne le faites pas. Pourquoi nos parents cotisent? Ils cotisent pour leur sécurité. Ils ne cotisent pas pour que vous vous transformez en miliciens contre le peuple qui cotise pour vos chemises, qui cotise pour votre habillement, qui cotise pour votre santé d'abord. Aujourd'hui, vous êtes dressé contre ce peuple-là qui vous nourrit. Vous êtes dressé contre ce peuple-là qui prend soin de vous. Et ce peuple-là qui vous nourrit et qui prend soin de vous est dans son droit de vous combattre. Si vous êtes incapable d'assumer son rôle, c'est-à-dire votre rôle de défense, il est l'heure de vous combattre. Il est l'heure de vous montrer, de vous retourner vers le droit chemin. C'est de ça il est question. Nous ne faisons pas nos conclusions en restant, c'est-à-dire ce n'est pas en allant c'est-à-dire au marché de Bartaoula qu'on fait nos conclusions. On a vu en image, on a vu, on a écouté, on a entendu les souffrances des peuples. Ça, ce n'est que des petites images. Il y a d'autres que je vais encore remettre. Je laisse la parole, dit Soro. Ok, merci beaucoup. Ayon, tu es là? Ayon. Bonsoir, Ayon. frère Bissou. Oui, allô. Oui, bonsoir. Oui, c'est comment? Ça va bien? Oui, ça va, on se Et à plaint votre pas. Et chez niveau? vous? Ah, on se plaint pas. Du courage. Bonsoir, Merci. cher tonton. J'espère que chez vous également ça se porte bien. Que Dieu nous réconforte. Que Dieu nous facilite et nous éclaire davantage sur la lutte que nous faisons pour un Togo nouveau. Par rapport à la mobilisation, l'essentiel est dit. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas écouter. Je répète, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas écouter. La situation togolaise est vraiment claire et on n'a pas besoin de beaucoup de mots pour que nous prenions conscience. Et tout homme qui se dit qu'il est né avec une intelligence doit affirmer cette intelligence en faisant la part des choses. On doit prouver que le Togo appartient à tous les Togolais, pas à un crépuscule de personnes. Avec ce régime, le Togo n'a pas d'avenir. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Avec ce régime, le Togo n'a pas d'avenir. Actuellement, tout ce que nous pouvons dire par rapport à leur régime, leur façon de diriger, c'est une façon de se maintenir et protéger leurs intérêts. Il n'y a rien qu'ils le font en tenant compte de l'avenir des générations futures. Et si vous regardez bien les projets sociaux, l'ingénierie sociale même est morte, parce qu'au sein d'eux-mêmes, il n'y a plus d'ingénierie sociale. Tout c'est par des actions émotives, ils ne tiennent pas compte des normes légales, parce que bon, ils ont amassé beaucoup d'argent, hein. Ils peuvent corrompre qui ils veulent, ils peuvent tuer qui ils veulent, ils peuvent enfermer qui ils veulent, ils peuvent décider de comment l'économie doit être dirigée. Et si on en est arrivé à cette situation,
c'est parce que le Togolais s'est tué pendant longtemps. Le silence là, c'est une complicité aussi. La situation du Togo, je dis, le peuple togolais même est complice. Bien sûr qu'on nous a torturés, bien sûr qu'on nous a fait trop de mal. Mais ce n'est pas encore tard de lâcher. Les sacrifices qu'ils font dans les lagunes, là, chaque jour, chaque année. Si vous avez remarqué, dès qu'il y a soulèvement, on tue les gens, on part lécher dans la lagune. Tout ça, ce n'est pas juste des tueries anodines, c'est des sacrifices. Si le peuple aujourd'hui n'arrive pas à parler, allô, vous me recevez? 5 sur 5. 10 euros. 5 10 sur euros. 5. Je vais vous montrer une dernière vidéo là et je vais quitter. Regardez ceci. Attends d'abord. Ce que j'avais dit là, je vais vous montrer quelque chose. Il faut faire revenir, comment appelle-t-on, chef canton sur le grand écran, quoi. Oui, ça, c'est ça. Regarde. Regardez ça. Regardez. Il n'y arrive pas. Hein. Voilà. Pourquoi tu as filmé ça? Vous voyez pourquoi il a été arrêté? Juste parce que les soldats étaient en train de taper des gens. Il a filmé. On lui demande s'il est journaliste pour filmer. Juste parce qu'il a filmé, c'est-à-dire juste parce qu'il a filmé les atrocités que les gens subissaient là. On lui demande s'il est journaliste. Donc il faut être journaliste seulement pour avoir l'autorisation de filmer. Et là, il se retrouve en prison. Ouais, malgré qu'il demandait pardon aux soldats que, pardon, nous sommes tous les mêmes frères. Nous sommes tous... Vous avez vu comment ils l'ont tapé? Ça là, vous appelez ça là des soldats. C'est ça là, vous qualifiez de soldats. Quand on porte un treillis là, on respecte ce treillis là. Celui-ci ne les a pas attaqués. Hein. Ce n'est pas qu'il a jeté des cailloux. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose. Ce n'est pas la même chose qu'on est en train de voir. Quand nous disons que le peuple togolais doit se préparer à combattre, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons l'assurance que nous devrons les combattre. J'ai plein de vidéos comme ça, partout depuis 2017. Je vais encore revenir peut-être demain sur ce qui s'est passé à Kwartao. Je vais montrer des vidéos de la manière dont ils ont torturé les gens, tapé des femmes enceintes, des enfants, les gens qui sont obligés de prendre les rivières, de traverser les rivières pour aller se cacher au niveau de Anié. On sait tout ça. On a vu ça. Vous voyez, Dissoro, qu'on accepte ou pas, nous serons appelés à combattre.
La population n'est pas complice avec quelqu'un. La population togolaise a toujours subi. Elle a toujours fait ce qu'on appelle la mission d'être un humain. La population togolaise est trop patiente. Elle a toujours eu pitié. Elle pensait que l'armée togolaise va changer. En 60 ans, nous avons demandé à ce que l'armée change. Allez-y voir la conférence nationale. Les discussions de la conférence nationale, vous allez voir les gens qui appelaient les soldats togolais à jouer leur rôle républicain. Mais qu'est-ce qui a changé depuis la conférence nationale jusqu'à ce jour? Rien. Les mêmes cultures. C'est devenu des cultures pour eux. Et c'est devenu des cultures que la CEDEAO apprécie. C'est devenu des cultures que l'Union africaine apprécie. C'est devenu des cultures que l'ONU apprécie. Si c'est naturel, c'est des cultures. Mais il est l'heure à nous, notre génération, de prendre conscience et de nous battre, de faire en sorte que si nous subissons et que les autres applaudissent, qu'eux aussi subissent pour que les autres aussi applaudissent. Nous ne devrons pas accepter toujours mourir. Il est l'heure qu'on prenne notre défense une fois de bon dans l'histoire. Nous avons trop subi en ce temps. Comptez combien de morts nous avons eu. Et on continue par subir. Est-ce que ce que nous avons observé, même seulement en 59 ans, c'est différent de 1 an que les 2025 là? Toutes les revendications sont toujours basées sur son départ du pouvoir. Parce que les constitutions ont été modifiées pour le permettre de rester toujours au pouvoir, comme au temps de son père. C'est les mêmes cultures. Il est l'heure pour nous de prendre conscience et de nous lever en un seul bloc et de dire trop c'est trop. Si ça brûle, ça n'a qu'à brûler. Au moins après ça, on pourra faire le champ. C'est clair. On ne peut rien construire dans le mensonge. On ne peut rien construire dans un endroit où il n'y a pas la vérité. Dans un endroit où il n'y a que le sang, le mensonge, le favoritisme, la corruption. On ne peut rien construire là-bas. C'est de ça il est question. Il est l'heure que le Togolais comprenne que nous sommes arrivés à un instant où il faut prendre nos responsabilités. Nous avons une histoire à défendre. Nous avons une génération qui est en manque de libérer. Qui veut vraiment se libérer. Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut qu'on arrive à comprendre que là où nous sommes arrivés, ce n'est pas une question que je n'aime pas Kofi, je n'aime pas Sama, je n'aime pas Dissoro, je n'aime pas telle personne. Mais c'est une question de dignité. Et c'est une question de réécrire notre histoire. Il faut qu'on se batte. Il faut qu'on accepte le prix du sacrifice. Ça serait le colon. On va crier que c'est le colon. Ça serait en fait une autre nation. On va crier que cette nation nous attaque. Mais quand on se rend compte que c'est de nos frères du même pays qui nous torturent de cette manière, nos frères avec qui on devrait rire, danser, célébrer nos victoires, se rappeler de la mémoire de nos ancêtres qui ont bâti cette nation. C'est eux aujourd'hui qui nous torturent. C'est eux aujourd'hui qui nous exilent. C'est eux aujourd'hui qui nous emprisonnent. C'est eux qui ne veulent pas le développement de cette nation. C'est de ça il est question. Nous ne parlons pas parce que nous voulons parler. Nous parlons avec preuves. Nous parlons avec des causes historiques. C'est de ça il est question. La population togolaise a seulement subi. Nous avons tellement subi qu'aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons subi, nous avons la ferme conviction que pour notre nation, il est l'heure de prendre des décisions. Que ça fasse mal à Kofi ou à Sama, c'est le pays qui nous appelle. La terre de nos aïeux nous appelle. Il est l'heure pour nous de nous battre et de prouver aux yeux du monde que nous existons. C'est de ça il est question. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Oui. Merci pour les efforts, quoi, franchement. Ayon, on y va. Voilà, merci beaucoup, chef Danton. Il a pointé tout droit ce qu'il faut au Togo. Tout droit. Il ne faut pas aller par A plus 1, équation x carré, quoi, ligne droite, tout droit. On est en phase de combat. Et quand on est en phase de combat, il faut savoir cibler l'ennemi. Et ne pas perdre le temps dans les discours. Il faut avoir l'intention dans la tête que nous sommes en guerre. Il y a des têtes qui doivent tomber dedans. Mais il faut qu'on gagne ce combat-là. C'est ça le plus important.
La guerre contre ce régime-là, on doit le gagner nécessairement pour nous et la génération future. Et l'histoire retiendra que notre génération est la génération des héros, qui reflète l'image des pères des indépendances. C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui nous dirigent actuellement, c'est des traîtres à la nation. Je le dis bien, c'est des traîtres. Faure Gnassingbé avec son groupe ont trahi le Togo.